L'objectif de cette deuxième vidéo est de vous expliquer comment maintenir votre carte bien orientée tout en courant, entre autres grâce à votre pouce, de manière à réaliser l'itinéraire que vous vous étiez donné dans un premier temps sur votre carte, mais que vous allez pouvoir réaliser dans votre environnement. Donc là, on sait que l'on est à cet endroit et on va vouloir se rendre à cette balise. Donc en termes d'itinéraire, on va prendre la route, arriver jusqu'à ce croisement, tourner à gauche, longer la route jusqu'à ce parking et l'angle de bâtiment. Et à cet angle de bâtiment, prendre le chemin pour arriver jusqu'à la balise numéro 1. Pour apprendre à orienter votre carte au pouce tout au long de votre parcours, on va commencer par lui faire des yeux. Et le but va être de faire correspondre ce que voit votre pouce sur la carte à ce que vous voyez vous dans votre environnement. Pour donner un exemple, par rapport à la carte, mon pouce se situe bien sur le parking et il voit passer devant ce parking une route traversante. Au niveau de l'environnement, on voit cette route qui passe bien devant le parking. Il y a bien le lien entre la carte et mon pouce. Pour donner un deuxième exemple, mon pouce voit au-delà de la route une zone orangée, qui signifie une zone dégagée, avec quelques arbres, qui correspond bien dans mon environnement à une zone dégagée, c'est-à-dire un pré, avec quelques arbres. Donc maintenant, revenons à notre balise numéro 1 et au chemin de gauche qu'il va falloir prendre pour s'y rendre. Il va donc falloir que j'aligne ce que voit mon pouce avec ce que je vois avec mes yeux. Je vise donc avec mon pouce le chemin de gauche et je tourne à gauche dans mon environnement. Ce qui est très important, c'est que tout en courant, je garde le pouce bien sur le chemin sur lequel je suis, avec le regard de mon pouce qui correspond bien à ce que je vois dans mon environnement. Je peux même avancer le pouce au fur et à mesure de mon avancement sur le chemin. Ma carte est donc maintenue bien orientée, tout en me déplaçant. Après avoir avancé au fur et à mesure mon pouce sur la route, les yeux de mon pouce voient apparaître un croisement qui correspond bien à un croisement dans mon environnement. Pour me rendre à la balise numéro 1, il faut que je tourne à gauche. Je vais donc dans mon environnement tourner à gauche. Je réaligne ensuite ce que voit mon pouce, c'est-à-dire la route, avec ce que je vois à mes yeux dans mon environnement. Un conseil primordial pour ne pas se perdre, dès que vous avez pris une direction, vous devez tourner votre carte et aligner ce que vous voyez dans votre environnement avec ce que voient les yeux de votre pouce. Ainsi, votre carte sera systématiquement bien orientée par rapport à là où vous êtes. J'arrive devant un parking ainsi qu'un bâtiment que je retrouve bien dans mon environnement. Le but va être de se retrouver à l'angle du bâtiment pour ensuite aller trouver un petit sentier qui partira sur la droite, vers la balise numéro 1. Je vais donc viser l'angle du bâtiment. Une fois rendu à l'angle du bâtiment, je fais le point. Les yeux de mon pouce voient le chemin qui part sur la droite. Je vais donc devoir prendre un chemin sur la droite dans mon environnement. Une fois que j'ai pris ce chemin, je réaligne les yeux de mon pouce avec mon environnement, de manière à maintenir ma carte toujours bien orientée, et je vais tout droit, comme le chemin me l'indique, pour me rendre à la balise numéro 1. Dans mon environnement, je vois bien que le chemin tourne sur la gauche, ce que les yeux de mon pouce voient d'ailleurs sur la carte également. La carte m'indique que la balise sera une jonction de sentier, juste après la courbe du virage. Dans mon environnement, une fois passé la courbe, je vois un petit chemin qui part sur la droite
Si la balise avait été présente, elle serait ici.